On va démarrer tranquillement. Donc, pour l'objectif du jour, donc, communauté métier by Extia. Bon, nous, c'est by Extia au Canada, mais orienté sur le dispositif VIE. Donc, voilà, vous nous voyez, tous les 4 ici présents pour parler de ce sujet-là. 3 d'entre nous sommes VIE actuellement et Amina, du coup, à ma gauche, qui est, ancienne VIE, et qui a, derrière découlé sur un poste permanent, au sein d'Extia Canada. Donc on pourra, voilà, on va se faire un petit peu cette version sous forme de podcast pour, échanger un petit peu sur ce qu'on vit ici, sur ce qu'on a vécu, sur ce que, le VIE nous apporte aujourd'hui et bien évidemment sur les opportunités, si jamais certains d'entre vous sont intéressés et également, ce sera rediffusé plus tard, hein, donc on aura le replay qui sera mis sur YouTube à des fins que toute personne intéressée puisse visionner cette communauté métier. Et ben, nous pouvons, entamer. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat. Moi, je les regarderai, on vous y répondra, bien évidemment, soit durant l'intervention ou à la fin. Vous avez aussi la partie questions, juste à côté du chat en bas à droite, où là, vous pouvez directement poser vos questions. C'est juste le format qui diffère. Eh ben, écoutez, c'est parti. Je vais vous demander du coup à tous les 3, bien évidemment je ferai de même, de pouvoir vous présenter, donc votre nom, votre prénom, quel est votre rôle au sein d'Extia et bien évidemment depuis quand vous êtes arrivé au sein du Canada. Je laisse Amina. OK. Comme ça qu'il faut faire, on n'est pas une boumeuse. Bonjour à tous, moi je m'appelle, Amina, je suis chez Extia, au titre de directrice de compte senior, depuis 1 an maintenant et je vis au Canada depuis, plus précisément au Québec, depuis 3 ans, tout fraîchement. Voilà. Bonjour à tous, moi je m'appelle Coraline, je suis en ressources humaines ici, au VIE en VIE au Canada, chez Exia et je suis arrivée en janvier 2025, donc ça fait, un tout petit peu plus, d'1 an. Merci. Bonjour à tous. Pour ma part, c'est Louane Bourmeau. Je suis arrivé en tant que directeur de compte au Canada et j'ai commencé ma mission le 1er juin 2025. Donc, ça fait presque un an. Et pour ma part, Alan Germé, donc comme Louane, je suis arrivé en juin 2025 et mon rôle, est concentré sur la partie consulting, donc je suis consultant envoyé en mission. Bah, merci à tous les 3 pour cette, Merci à toi. première présentation, introduction. Ce que je vais te proposer, Louane, parce que je sais que tu connais bien cette définition, c'est qu'est-ce que le dispositif VIE? Peux-tu nous le rappeler? Parce qu'on n'est pas tous à même de savoir qu'est-ce que c'est réellement. Très bonne question, Alan. Merci. Tout d'abord, le VIE, c'est un volontariat international entreprise et en fait, c'est un dispositif qui est mis en place pour les personnes entre 18 et 28 ans, donc français ou ressortissants de l'Union européenne, qui permet d'avoir une mission de 6 à 24 mois dans une entreprise française à l'étranger. Et du coup, nous n'avons pas de salaire, c'est une indemnité que nous avons toute la durée du mandat et de la mission. Et nous sommes accompagnés par Business France qui s'occupe de toute la partie immigration, de nous accompagner, de toute la partie assurance également, en fonction du pays dans lequel on intervient. Très clair. Merci Louane. Avec plaisir. Tu aurais pu travailler chez Business France directement. Peut-être qu'ils nous écoutent. La seconde question, je vous demandais comment vous avez pris connaissance du dispositif VIE, pas forcément au travers des offres d'Extia, mais vraiment du dispositif au sens large. Alors moi, pour ma part, je voulais vraiment faire une expérience à l'étranger et vraiment précisément au Canada. Donc j'avais connaissance du PVT, donc permis vacances-travail, pour lequel donc j'avais, postulé dans le bassin et cetera et en fait, en me renseignant sur comment on s'inscrit en PVT, je suis tombée sur le VIE et je me suis dit: «Tiens, c'est encore plus intéressant qu'un PVT» et donc c'est à ce moment-là que j'ai vraiment découvert, Business France, les métiers, sur lesquels ça recrute, la plateforme pour postuler et cetera. Je vais prendre la suite de mon côté. J'en avais pris, connaissance en école d'ingénieur. On nous avait fait, hem, une, une intervention dans l'école et ils nous avaient parlé du dispositif VIE avec des anecdotes de personnes qui en avaient déjà fait et cetera et c'est une fois que j'avais, commencé un CDI en France, au bout de 2 ans et demi, j'ai commencé à regarder les différentes offres, au Canada et dans d'autres pays et c'est comme ça que j'ai lancé les démarches pour rejoindre Extia, ici à Montréal.
Moi, c'est un petit peu comme vous, mais, à la différence près, que moi, je savais que je voulais partir au Canada. C'était le pays que j'avais choisi, pour, m'expatrier. En revanche, je savais pas trop comment faire. Ça fait toujours un peu peur de partir, si loin, en l'occurrence à 5 000 kilomètres, de chez nous. Et c'est un peu par hasard, en commençant mes recherches de comment partir au Canada, que j'ai cherché un petit peu, bah, sur internet et j'en ai parlé avec des amis et c'est là que j'ai découvert le dispositif. Je me suis rendu compte que j'avais des amis, en fait, qui étaient partis en VIE, je ne savais pas. Donc c'est eux qui m'ont expliqué le dispositif et c'est comme ça que j'ai découvert la plateforme, Business France et que ça a facilité forcément le process pour partir au Canada. Voilà. Super, merci à tous les 3. Pour ma part, bah, c'est vrai que j'ai connu le dispositif de par un ami à moi qui était aux États-Unis, pas forcément dans le même secteur que moi, d'activité et c'est comme ça que j'ai vraiment, appris ce qu'était le VIE en tant que tel et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» Donc j'ai voulu rejoindre les États-Unis dans un premier temps et finalement, de fil en aiguille, je me suis dit: «Bon, bah, peut-être, voir aussi, autre chose, élargir mes horizons» et le Canada, le Québec est tombé et je me suis dit: «Bah, allez, c'est parti, on se lance et maintenant, il faut trouver la mission qui colle avec, mon projet professionnel». Voilà par rapport à cette question. Merci à vous. Ce que je vous propose désormais, c'est de vraiment commencer à parler d'un peu d'Extia. Parce que oui, vous êtes partis en VIE, oui, le dispositif permet à des jeunes de, à pouvoir découvrir, de nouvelles cultures, un nouveau monde professionnel, mais pas uniquement, centré sur une seule entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui proposent le VIE, mais aujourd'hui, nous sommes chez Extia et ma question va être la suivante, c'est pourquoi avez-vous choisi de rejoindre Extia en VIE? Donc là, je vais plutôt, poser la question à Louane. Bah, je vais garder le micro dans ces cas-là. De mon côté, je savais que trouver un VIE pouvait être compliqué en fonction du domaine d'activité et du rôle. Moi, j'étais déjà directeur de compte, donc pas pour Exia, mais pour une autre société en France et je connaissais déjà très bien le métier et c'est ce qui m'a intéressé dans le fait d'avoir ce parcours à l'étranger, c'est de garder une base que je connais, donc le métier en tant que tel, sur un nouvel environnement. Donc, pour l'occasion, c'était, forcément le marché, nord-américain, et j'avais déjà vent d'Exia en France parce que c'était, des concurrents à l'époque. J'avais très bon, écho de leur part, que ce soit par des amis ou par, des consultants ou autres et j'ai vu cette offre sur les plateformes et j'ai décidé, de postuler et je connaissais déjà quelqu'un qui était sur place, au sein d'Exia et ça a facilité aussi, les premiers échanges en tout cas, avec Exia Canada. Beh, merci Louane. Pour ma part, c'est vrai que, je cherchais une mission orientée, côté, IT, donc vraiment dans les technologies et je connaissais Exia de par, bah, sa renommée en France, surtout par le label, Great Place to Work, bien évidemment. Ce qui fait que je me suis posé des questions et en parallèle, j'avais aussi un autre process avec, bah, une autre agence, française, qui aussi est basée ici. Mais voilà, je voulais vraiment, tenter mon coup avec Exia, de par ce que j'avais entendu de ce qu'ils proposaient et c'est un petit peu comme ça que j'ai rejoint, l'agence à Montréal, et que je m'y épanouis, aujourd'hui. Merci, Nouen. Avec plaisir. Une autre question, bah, c'est qu'aujourd'hui Extia possède de nombreuses agences en Europe, heu, telles que l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Roumanie. Heu, mais j'aimerais savoir quand même si tu en as déjà parlé Louane et après je reposais la question à Amina qui elle est là depuis quand même un certain moment. Pourquoi le Canada? Pour ma part, lorsque j'ai commencé mes recherches, de VIE, le premier critère, c'était de trouver un pays hors Europe, plus pour connaître davantage, une nouvelle culture, très différente, même si ça reste occidental aussi, au Canada et également, pour profiter des congés dans d'autres pays qui ne sont pas accessibles depuis la France, notamment l'Amérique latine, les Caraïbes et cetera. Donc il y avait un mix, de travail et forcément de loisirs. Et le choix s'est, penché sur le Canada car c'est un pays que j'appréciais déjà depuis longtemps, que les paysages me donnaient envie aussi depuis longtemps et le fait de mixer, nouvelle culture en franco-anglo, à Montréal, c'était le mix parfait, parce que je devais aussi améliorer mon anglais, qui n'était pas parfait, en France et le fait d'être dans une culture aussi, francophone, ça me permettait de simplifier pardon, mon intégration et c'est comme ça que j'ai choisi le Canada.
Moi, il y a pas mal de raisons quand même qui font, écho aussi à ce que vient de dire Louane. Déjà, moi, je viens de Paris. Déjà, est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? J'avais envie d'autre chose. J'ai fait toute ma vie, en fait, en Île-de-France et je suis arrivée à un stade de ma vie où j'avais envie d'aller vivre ailleurs et pas seulement de partir en vacances. Pour le coup, moi, le Canada, c'est un pays qui m'attirait depuis un bon moment. Déjà pour, la partie nature, parcs nationaux, grands espaces et cetera, le côté très sécuritaire qu'on entend beaucoup, qui est vrai. Et surtout, bah, je pense qu'on est beaucoup à avoir eu, vent, du Canada. C'est un pays qui est très attractif, que ce soit pour, le côté, culturel, les langues. Effectivement, c'est possible de progresser en anglais, mais tout en allant à son rythme, parce que ça reste une région qui est francophone. J'en avais entendu parler aussi pour toutes les opportunités professionnelles et forcément, pour être hyper honnête, c'est certain qu'en termes de localisation, ça facilite aussi un petit peu les voyages pour aller découvrir certains pays qu'on n'aurait peut-être pas découverts depuis la France. Faut pas oublier, on y reviendra peut-être, mais grâce au dispositif VIE, on a quand même 6 semaines de congés payés. Je vais pas spoiler la suite, mais c'est vrai que grâce à toutes ces raisons que je viens d'évoquer, je me disais que, en fait, partir si loin, mais dans le cadre d'un VIE, ça restait safe, tout en allant, bah, loin de chez soi et avoir une belle opportunité professionnelle. Donc c'est ça, mais je pense que vraiment la première raison, c'est l'envie de nouveauté et de découverte, bah, du pays qu'est le Canada. Merci beaucoup Amina. C'est pas très, très belle réponse, surtout que toi, c'est vrai que ça fait un moment que tu es présente, et tu as une vision qui est quand même assez différente de la nôtre, parce que tu as vécu déjà plusieurs hivers. Plusieurs. Plus et c'est vrai que voilà, on n'a pas la même perception encore des choses, selon la date d'arrivée. Coraline, je vais te poser une question. Est-ce que pour toi, ça a été difficile de trouver un VIE? Est-ce que, pour toi déjà, ça t'a paru, long? Comment tu t'es positionné par rapport à ça? Parce que c'est vrai qu'on en a déjà discuté ensemble. Heu, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, qui voient un petit peu ce qui se passe sur la plateforme VIE, qui échangent et se disent: «Mais attends, j'arrive jamais à trouver un VIE, j'ai l'impression que les offres sont qu'en interne», qu'elles bénéficient aux alternants, aux stagiaires ou même à des jeunes pros qui sont déjà en CDI dans ces grandes entreprises. Mais ouais, j'aimerais bien avoir ton retour sur cette question, je Oui. dirais. Merci beaucoup Alan pour cette question. C'est vrai que moi j'étais comme Amina, je disais vraiment, le Canada ou rien. Donc tout ce qui était Europe, vraiment je postulais pas du tout, je me laissais même pas, la porte, ouverte. Donc c'est vrai que le Canada et les États-Unis, c'est vraiment les 2 pays les plus demandés, pour les VIE parce que c'est, bah, les pays les plus attractifs, c'est vrai que ça fait un peu plus rêver, parce que tu pars très loin, on l'a déjà dit donc pour les voyages et cetera. Donc déjà, c'est très demandé pour le nombre d'offres, qu'il y a. Puis ensuite, il y a la partie, bah, je pouvais postuler qu'en RH, évidemment. Donc ça réduit encore un petit peu, les champs des possibles. Moi, c'est vrai que j'ai mis, plus d'1 an pour obtenir un VIE. Je me suis inscrite sur le site de Business France en octobre 2023 et j'ai obtenu mon VIE le 10 octobre 2024. Donc vraiment pile 1 an. Pendant ce 1 an, j'ai passé, je pense une dizaine d'entretiens, mais j'ai essuyé aussi, beaucoup de refus sans passer d'entretien. Dans le sens où je pense qu'en effet les grands groupes présents, font évidemment, de la mobilité interne, ce qui est, tout à fait à leur honneur et heu, pour les alternants, stagiaires et cetera qui sont déjà dans les grands groupes, évidemment qu'on les promeut. Mais du coup ça met, un petit peu plus de barrières pour ceux qui cherchent un VIE et après je vais pas aussi, mentir, moi aussi j'avais des lacunes en anglais et donc les postes qui étaient basés, Toronto, Vancouver, bah, très vite, bon, ça allait pas plus loin dans le process, quoi. Donc je peux pas non plus accuser le coup que sur la mobilité interne évidemment. Mais pour ma part en tout cas, c'est vrai que ça a été, dur mais never give up, hein et puis, bah, on est là maintenant. On parle maintenant anglais. Faut pas faire ma phrase mais Et vraiment, c'est une très bonne remarque que tu fais et je vais rebondir dessus parce que c'est vrai que nous sommes dans une province francophone au Canada et on pense toujours que, bah, le français, oui, est la langue du coup primaire ici, hein, c'est la langue officielle, mais il faut savoir que pour les opportunités professionnelles, il faut savoir quand même parler anglais. Il faut avoir
cette capacité à pouvoir communiquer, avec les interlocuteurs qui peuvent être à la fois basés à Montréal, vu que c'est une ville quand même assez cosmopolite, mais aussi à l'extérieur. Donc, si on travaille avec l'Ontario, les villes comme Toronto ou autres, ou même, bah, du coup, les États-Unis, c'est hyper important et Amina et Louane pourront peut-être vous en parler un peu plus tard parce que c'est ce qu'ils rencontrent avec, leurs consultants, au fur et à mesure des process. Amina, j'aimerais te redonner le micro pour que tu puisses, toi, nous donner ta vision de comment tu as trouvé ton VIE, mais pas il y a, 6 mois, 1 an, mais il y a quasiment plus de 3 ans. Est-ce que le marché était bouché? Est-ce que les opportunités étaient plus, élargies et plus faciles à conquérir? Je te donne la main sur ce point-là. Merci pour ta question. Effectivement, moi, j'ai pas eu le même ressenti que Coraline, mais pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas le même métier. Moi, j'ai lancé mes recherches en 2022. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai rapidement découvert le procédé là du VIE, dont j'avais jamais entendu parler et en fait, je me suis dit: «OK, je pense que je partirai avec le VIE ou rien et Canada ou rien». Donc je savais déjà très clairement ce que je voulais. Honnêtement, ça a été très rapide. J'ai vu énormément d'opportunités sur la partie commerciale, développement commercial de manière générale. Entre le moment où je me suis inscrite sur Business France et j'ai commencé à postuler et le moment où j'ai signé mon contrat, je pense qu'il a dû se passer 3 mois. Délai pendant lequel, ouais, durée pendant laquelle, pardon, j'ai dû passer, je sais pas 5-6 entretiens avec des firmes différentes. La firme que j'ai rejoint a été très réactive de toute façon pendant le process et je sais que c'est pareil chez Extia, avec des retours, de la proximité, beaucoup d'échanges et cetera. Mais sachant que j'étais quand même, je le répète, très exigeante. Je savais ce que je voulais aller au Québec, je savais quel type de poste je voulais parce que tout comme Louane, j'avais déjà de l'expérience en France. Donc je savais très clairement ce que je recherchais en termes de poste et de responsabilité et je trouve que 3 mois, c'est quand même vraiment pas long, surtout quand on n'est pas dans l'urgence parce qu'on parle d'aller s'expatrier à 5 000 kilomètres. Donc même si on est pressé, on n'a pas non plus envie de partir le mois d'après, on veut prendre le temps et quand j'ai signé mon contrat, je me suis dit: «Waouh, c'est dingue», entre le moment où j'ai choisi parce que sans prétention aucune, mais j'ai aussi eu la chance d'avoir eu plusieurs offres sur la table, un peu comme Alan et donc d'avoir le luxe de pouvoir choisir. C'est-à-dire que je ne me suis pas précipitée sur le premier employeur qui m'a donné son go. J'ai eu la chance de pouvoir choisir l'entreprise, que je voulais, rejoindre. Donc je trouve quand même que 3 mois, c'est très rapide pour avoir plusieurs offres sur la table, avec des offres cadrées, carrées, et non pas des choses dans la précipitation. Donc de mon côté, aucune frustration. J'étais bien contente, de rejoindre une entreprise, bah, que j'avais choisie dans un délai aussi court et donc j'ai parlé de 3 mois entre le moment où j'ai commencé les recherches et le moment où j'ai signé et entre le moment où je me suis inscrite et le moment où j'ai rejoint mon pays d'affectation, il s'est passé 7 mois. Donc parce que voilà, moi j'étais encore en poste, j'avais 3 mois de préavis, on a échangé avec l'entreprise que je rejoignais, mais ça m'arrangeait bien. Mais je veux dire, en termes de timing, entre le moment où on se rend compte qu'un VIE existe et le moment où on déménage, au Canada, 7 mois, je trouve que c'est vraiment pas beaucoup. Donc les choses se sont passées assez, «facilement» entre guillemets, de mon côté, je pense que j'ai pas regardé du coup la partie RH, mais en tout cas sur la partie commerciale, il y avait quand même beaucoup d'offres. À mon époque, en 2022 donc voilà. Je sais pas si ça répond à la question. Ça répond totalement à la question. Merci beaucoup, Amina. Hem Et ben maintenant, on va passer sur une question un peu plus, centrée sur Extia. Parce qu'on parle beaucoup du VIE, du dispositif, mais on est là aussi, rattaché à une entreprise, hein, qui est Extia au Canada. Louane, de ton côté, comment s'est passée ton intégration chez Extia en juin dernier? Et bah, plutôt bonne, carrément bonne, je dirais. Moi, je suis arrivé un petit peu avant le démarrage de ma mission, donc je suis arrivé le 27 mai exactement et j'ai déjà eu l'occasion, de pouvoir échanger avec, Marouane, du coup, le directeur d'Extia ici au Canada, avant même de commencer ma mission. Donc il m'expliquait un petit peu le mode de fonctionnement, de comment j'allais être intégré, de l'équipe et cetera. Et lorsque je suis arrivé le 1er juin, j'ai pu rencontrer toute l'équipe, le staff interne. Ils m'ont expliqué un petit peu comment tout fonctionnait. J'ai pu les accompagner aussi sur leurs rendez-vous, que ce soit les entretiens ou les rendez-vous, commercial avec les directrices de compte. Et j'ai pu voir un petit peu les différences, par rapport à la France. Déjà dans l'approche avec les clients, avec les candidats, avec les consultants, le tutoiement qui est une base ici, plutôt que le vouvoiement. Donc j'ai pu apprendre, rapidement avec eux, d'autant plus que j'avais déjà les bases du métier. Donc c'était vraiment plus la différence culturelle qui m'a permis de m'intégrer plus facilement, au sein de l'équipe. Donc une intégration plutôt facile, je dirais de mon côté.
Super, une bonne intégration, c'est une bonne chose. C'est ça, c'est toujours important. C'est vrai qu'on est Surtout bien quand on change de pays, d'environnement, on perd nos repères, on n'a plus nos familles, nos amis et cetera. Donc le fait de savoir être intégré dans une nouvelle équipe, assez rapidement, surtout que la dynamique de l'agence est assez jeune également. On a tous à peu près les mêmes âges, donc c'est vrai que ça facilite en tout cas l'intégration, ça a facilité la mienne, pour le coup. je partage également la même chose que toi, c'est vrai. Puis en plus, tu es arrivé le 27 mai, je suis arrivé le 27 mai, bon, pas le même avion. Le jour d'anniversaire d'Annemina en plus, donc que demande le peuple comme on dit? Et on a commencé tous les 2 le 1er juin, donc c'est vrai que même nous, pour s'intégrer entre nous, ça a été aussi, plus simple. Puis c'est vrai que l'équipe staff était, présente. Je voudrais savoir toi Coraline, 1 an avant, parce que tu es arrivée même 6 mois avant nous, est-ce que toi ton intégration s'est, bien passée et qu'est-ce que tu en retiens? Moi, je retiens que je suis arrivée quand c'était les tempêtes de neige au Canada. Je suis arrivée, le 11 janvier, donc c'était un pur bonheur. Sachant que j'habite dans le sud de la France, donc c'était vraiment très varié. Non, franchement, c'était une superbe intégration. Moi, pareil, j'avais pu rencontrer toute l'équipe en amont, en visio. On s'était beaucoup appelé aussi avec Marouane, le directeur. J'ai un super suivi de la France par rapport à l'immigration, comment ça va se passer. J'ai même fait une semaine d'intégration d'abord en France pour apprendre un peu le métier RH, chez Exia et ensuite je suis arrivée au Canada. C'est pour ça que je suis arrivée le 11, mois en plein milieu du mois. Donc franchement, incroyable. J'ai pu être formée en France, c'était super cool. Ça aussi, c'est hyper intéressant que tu le mentionnes. C'est vrai que toi, tu as eu aussi cette passerelle de pouvoir être intégré en France Mmh. avant de te lancer ici au Canada, donc comprendre les codes aussi de l'entreprise que tu ne connaissais pas auparavant. Ouais, pas du tout, ouais. J'avais jamais travaillé dans une compagnie de conseil, donc c'est vrai qu'avoir, cette passation en France avec, vraiment une personne qui m'a accompagnée toute la semaine sur tous les sujets et cetera, c'était, vraiment hyper bien. Parce que sinon quand j'étais arrivée, bah, du coup, j'étais la seule RH, donc ça aurait été un petit peu plus long pour moi d'apprendre seule. Donc c'était super bien, j'ai adoré. Génial. Tous bien intégrés, tous heureux. C'est le principal, il faut que ça continue, dans le même sens. Bah, comme le titre l'indiquait de ce meet-up, hein, un VIE au Canada avec Exia, ça donne quoi? Bah, ça va être la question que je vais vous poser maintenant. Donc, Coraline, Louane, vous en tant que VIE, que vous soyez du coup sur un poste RH de ton côté, Coraline, toi, Louane, plutôt directeur de compte et moi en tant que consultant, bah, ça serait bien qu'on puisse aussi, expliquer quelle est, nous, notre posture ici, à la différence d'un contrat permanent ou d'un, contrat jeune pro ou de tout ce qu'on peut avoir comme, immigration ou, personnalité au sein de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que, on est intégré de la même manière, dans les activités quotidiennes? Je vous laisse la main sur le sujet, si tu veux te lancer, Louane, vas-y. De mon côté, sur l'aspect directeur de compte, en fait, les grosses différences, c'est pas au niveau du travail, du quotidien en tant que tel, parce que pour moi, il y a pas de différence, par rapport à un contrat permanent ici au Québec. Mes tâches sont les mêmes, mes responsabilités sont les mêmes. Les plus grosses différences vont être d'un point de vue administratif. On est accompagné par un organisme français et non avec un contrat local ici au Canada. Donc, les, grosses différences ne sont pas sur le poste en tant que tel. Toutes les responsabilités et cetera. On pourra en reparler avec Amina, mais malgré que du coup elle est directrice senior, elle a plus de responsabilités, mais sinon au quotidien, nous avons les mêmes, responsabilités et rôles, en tant que tels sur l'aspect du conseil. Les grosses différences vont être sur l'aspect administratif, comme je l'ai énoncé au début, du podcast, on est indemnisé. Nous n'avons pas de salaire en tant que VIE. Donc l'indemnisation se fait, sur une base, pour tous les pays et après une indemnité en fonction de notre lieu d'affectation. Donc nous ici à Montréal, nous n'aurons pas la même indemnité que d'autres personnes à Toronto ou à New York. Ça va aussi varier en fonction du taux de change, des pays et cetera. Donc, nous, aujourd'hui, ici, c'est le dollar canadien. Nous, on est également accompagnés d'un point de vue assurance, donc avec April. Donc c'est tout cet aspect-là qui va être, vraiment différenciant par rapport à un contrat local. Et je ne sais pas s'il y a autre chose, toi, peut-être sur ton métier, est-ce que tu vois une différence? Est-ce que Coraline, toi, tu vois des différences sur ta partie à toi? D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné. Il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné, c'est l'éligibilité du VIE.
quels sont les critères d'éligibilité liés au VIE? Parce que c'est vrai que ça, oui, c'est peut-être Business France qui le communique. Mmh. On peut peut-être le rappeler nous aussi parce que c'est assez important de le savoir avant de Oui, se lancer. bah, c'est vrai que les critères, de manière globale pour tous les pays, c'est, français ou nationalité, européenne. Maximum, 29 ans révolus le jour où vous partez en mission. Donc ça veut dire qu'il faut quand même, s'inscrire sur le site avant les 28 ans. Et après pour le Canada, il y a quand même quelques particularités. C'est que, seulement la nationalité française peut être éligible à 2 ans, parce que les Belges, c'est 1 an. Donc ça peut malheureusement un petit peu brider. Et le VIE n'est pas éligible au Canada si on a déjà fait un PVT, canadien ou si on a déjà travaillé sur le territoire canadien. Je sais pas si pour les autres pays ça le concerne, en tout cas pour le Canada, c'est ça. Donc ça déjà, c'est quand même et oui, bien sûr, un VIE, ça se fait qu'une seule fois aussi, donc c'est pour ça que c'est bien de partir vraiment dans un pays qui vous intéresse et de prendre le temps, même si vous attendez 1 an comme moi, au moins, vous le faites une seule fois dans votre vie. Donc c'est ça aussi, qui varie au Canada. Super. Merci Cora pour cette réponse. Mais du coup, si on revient vraiment sur le VIE en tant que tel, qu'est-ce que ça donne toi au niveau de ton rôle? Qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui depuis que tu es arrivé? Est-ce que tu y vois des différences par rapport à une voilà, un collègue, qui est sur une responsabilité, ressources humaines permanente ou autre? Comment tu te positionnes? Chez Exia toujours. Alors moi, je vois vraiment pas de différence, parce que, au-delà de mes fonctions, RH, je participe aussi tout ce qui peut être, événementiel, communication. Je suis beaucoup en lien avec, les équipes, France et je me suis jamais sentie, mise à l'écart ou, ne pas avoir le droit d'y participer parce que j'ai un contrat, différent d'un CDI. Donc pour le coup, on est vraiment traités totalement à la même enseigne, que ça soit même aussi les stagiaires, les alternants, ils ont jamais été traités, de manière différente parce qu'on reste avant tout, bah, des personnes qui travaillent dans la même entreprise, donc on partage typiquement les mêmes valeurs. Donc non, pas du tout mise à l'écart, dès que je voulais un petit peu, travailler sur des sujets plus transverses, on me les a toujours donnés. On m'a jamais, dit: «Bah non, tu es en VIE, tu peux pas». Donc ça, c'est vraiment incroyable. Ouais. Finalement, on est, vraiment, partie prenante de tous les projets d'entreprise, de son Ouais. évolution et on est considéré comme toute personne qui, travaille pour Exia Mmh. ici au Canada. Il y a vraiment pas de choses qui diffèrent de l'aspect, on va dire, plus ou moins contractuel. Mis à Ouais, part ça, c'est peut-être le la grosse différence qu'on peut, y retrouver. exactement. Donc le d'abord qui, ensuite quoi. C'est beau, c'est corporate. Merci, Coraline, Louane pour ces belles réponses. On va passer la main aussi maintenant à Amina, pour qu'on puisse échanger sur un sujet, parce que là, on a parlé de la partie, plutôt, RH. Louane reviendra aussi sur la partie directeur de compte et d'ailleurs, Coraline, je pense que tu pourras donner peut-être, d'autres points sur, la partie RH. On verra au fur et à mesure du meet-up. Mais, aujourd'hui, on va aussi parler de la posture d'un consultant en VIE. Ça peut, paraître pas forcément commun, parce que c'est vrai que quand on est consultant, on est envoyé en mission. Tout dépend après aussi du contrat qu'on a avec le client. On peut être sur, des missions où on reste, dans nos locaux, dans notre agence et on travaille du coup en remote pour le client. On peut être envoyé via des centres de compétences ou alors directement chez le client, de manière permanente, je dirais. Hem, donc voilà, donc ça, on va peut-être en parler un peu, Amina, sur cette posture-là. Moi, pour ma part, donc qui est consultant, donc ça fait à peu près plus de 6 mois maintenant que je suis en mission. Donc en mission, voilà, dans un secteur que je ne connaissais pas. Un secteur, plus ou moins, voilà, orienté sur la logistique, mais aussi avec des tâches, voilà, côté IT. Donc je suis, aujourd'hui, coordinateur de projet slash scrum master sur les équipes que j'encadre, sur avec lesquelles je travaille, je dirais. Scrum master sur une partie plutôt nord-américaine, sur un produit d'évolution, d'SAP, du logiciel SAP et coordonnateur de projet sur un projet orienté, sur la migration d'SAP, pour toutes les activités en Europe. Donc je retourne un peu de là où je viens. Donc voilà, donc de double casquette. Donc c'est vrai que moi, en tant que consultant aujourd'hui, je suis, tous les jours avec mon client, donc vraiment, dans les locaux de mon client, même si je viens assez régulièrement aussi, du côté d'Extia. Je travaille en direct avec mes collègues, qui pour la plupart sont permanents, du côté de mon client ou avec d'autres consultants également, qui ont à peu près la même posture que moi. Ça ne change rien au fait que je sois VIE, ça ne change rien au fait, que voilà, je suis, heu, voilà, à même de pouvoir,
assurer, mes missions de par mon statut contractuel, rattaché, voilà, à une agence française. Ça ne change strictement rien. Je suis un consultant à part entière et ça, c'est hyper intéressant que, le VIE puisse nous permettre, nous aussi, de voir aussi une autre facette de la vie, professionnelle. Donc on peut avoir aussi des activités de consulting pour des, missions, des clients québécois. Parce que, pour rappel, le VIE, c'est souvent, des expatriés qui travaillent pour le compte d'une entreprise française qui se développe à l'international. Donc moi, j'ai un petit peu ces 2 vues-là. Heu, Après, en concernant l'accompagnement, j'ai un très bon accompagnement, donc avec Amina, sur la partie, sur la partie du coup portefeuille, directrice de compte. Donc un très bel accompagnement, elle vous en parlera et également avec Coralie sur l'aspect, RH. Je te laisse la main, Amina, si tu veux donner un peu de points sur comment tu accompagnes tes consultants et aussi, les consultants veillés. Hem, ça va reprendre un petit peu des points que vous avez évoqués juste avant, mais moi, je vois pas de différence non plus, moi qui étais dans le consulting, en France, depuis 5 ans. Je vois pas de différence drastique à la gestion et l'accompagnement de nos consultants. Effectivement, je trouve que la peut-être la différence majeure va se situer dans les différences culturelles auxquelles il faut s'adapter quand on s'expatrie et ce qui est normal. En dehors de ça, j'ai la relation client, comme je pouvais l'avoir en France, chez Extia. Hem Dans le suivi des consultants, c'est-à-dire que, on est dans une relation, tripartite, avec le client et le consultant. Donc on est vraiment là pour, dégager du temps au client, mais aussi aux consultants. On va être là aussi pour vous délester de la partie administrative, contractuelle et cetera, que ce soit dans un souci d'accompagnement, amélioration, suivi. Chacun fait un peu comme il veut et à l'organisation qu'il souhaite. Moi, par exemple, pour donner un petit exemple, Alan qui est dans mes équipes, on se voit aux 2 semaines. Faut pas attendre cette date évidemment s'il y a un point bloquant, mais on a vraiment cette régularité. C'est important d'avoir ce suivi, même si Alan passe souvent au bureau et cetera, c'est important qu'on puisse, se donner les updates, comment ils se sent chez les clients, est-ce qu'il a des nouvelles responsabilités, est-ce qu'il y a des points bloquants, je sais pas, il a un souci au niveau de ses congés, donc on est vraiment là, pour, vous accompagner, vous faciliter aussi cette expérience, encore plus, étant donné qu'on est tous loin de chez nous, comme on le disait juste avant. Je trouve que c'est un plus, en fait, de faire de la consultation à l'étranger. Comme tu le disais, on s'expatrie en VIE, mais dans une entreprise française. Vous allez pouvoir avoir la chance d'aller découvrir, encore plus, finalement, la culture d'un pays en pouvant aller travailler chez des clients qui sont pas français. En tout cas, pas toujours, parce qu'on a aussi des clients français ici. Donc Alan, effectivement, est chez un client, canadien, ce qui lui permet, de s'améliorer sur la partie anglais, nouvelles compétences. Il y a des outils qu'on ne voit pas forcément, en France. Tu parlais d'SAP. Je sais que SAP, c'est très, très demandé au Québec, un peu moins, par exemple, en France, pour diverses raisons. Bref, toujours est-il que, je t'accompagne, Alan, et j'ai quand même le sentiment que tu es épanoui sur ta mission et c'est hyper agréable et satisfaisant pour nous, de voir que entre guillemets, «on sert à quelque chose» et qu'on peut faciliter aussi le travail du consultant. Hem En l'accompagnant, en voyant les marges de progression, d'amélioration, et perspectives de carrière, chose qu'il ne faut pas du tout négliger parce qu'il y a un après VIE, on en parlera juste après, mais du coup, c'est un peu ça. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais globalement, moi, ça n'a pas changé grand-chose dans mon travail, dans mes tâches par rapport à ce que je faisais en France, mais c'est vraiment plaisant de voir que des consultants, peuvent découvrir, des cultures différentes chez leurs clients, et s'y épanouissent. Voilà. Ouais, je partage exactement ce que tu as dit, hein. C'est vrai que l'accompagnement qu'on a, nous, en tant que consultants, même si on n'est pas obligé de revenir toujours chez Extia, on a quand même une certaine relation, proche avec, l'ensemble de l'équipe staff et ça aide beaucoup. Parce que, oui, on est consultant, mais on n'est pas consultant dans le secteur français qu'on connaissait actuellement. Moi, j'étais pas consultant avant, donc c'était vraiment, tout nouveau de bout en bout et finalement, non, je m'épanouis dans ma mission comme tu le disais et c'est aussi grâce, du coup, à l'accompagnement que vous avez, mis autour et qui est toujours, du coup, présent. Donc c'est vraiment intéressant, donc c'est vrai que ça rassure beaucoup. Donc si jamais, il y a des consultants qui souhaitent se lancer et qui ont l'opportunité de souscrire au VIE, n'hésitez pas, moi je vous le recommande vivement. Et d'ailleurs, Amina, je vais te redonner la main pour la prochaine question. C'est qu'est-ce que potentiellement propose Extia après le VIE? Hem, Quelles sont potentiellement, les choses qui peuvent être mises en place à la fois, au Canada, mais peut-être potentiellement sur d'autres agences à l'international? Et je te laisserai aussi, Coraline, en parler de ça, par rapport à des cas que tu as pu voir aussi qui ont été, on va dire, orientés vers d'autres agences, parfois en France, mais parfois aussi, sur des agences internationales parce que, on part pas forcément de la boîte après. Donc, je vous laisse, Amina, en parler, et Coralie. À qui souhaite commencer? Je vous laisse la main.
Je trouve que c'est une question, très intéressante, pour ceux qui se posent la question, parce que c'est bien beau de mettre sa vie entre parenthèses pendant 1 an, 2 ans, mais je pense que beaucoup de personnes se disent: «OK, mais qu'est-ce qui se passe après, concrètement?» J'en suis le bon exemple parce que j'ai fait un VIE au Québec et j'ai rejoint pardon, Exia ensuite, donc il y a 1 an, tout pile. Donc j'ai pu rencontrer Marwan dans le cadre d'un process, tout ce qu'il y a de plus basique, un process de recrutement. Et j'ai été dans ce cadre-là, la première personne recrutée, dans l'agence d'Exia en contrat local, en tout cas externe, qui était pas déjà là en VIE et ensuite qui a été gardée. Et du coup, mon avis, c'est que déjà, bah, le suivi était très bon. Les échanges ont bien fité avec, le directeur d'agence, donc Marwan et je trouve surtout, en fait, que ça donne, de la visibilité aux entreprises qui, en fait, sont dans d'autres pays, que le leur et qui se rendent compte qu'en fait, il y a une la réalité du marché. Tu peux pas faire tourner une boîte, en fait, seulement avec des VIE, ça rend l'entreprise un peu trop instable et volatile, étant donné qu'il y a certaines personnes qui ne doivent pas forcément faire toute leur vie dans le pays d'affectation et qui rentrent, en fait, tout simplement, chez elles après un VIE et en fait, là où j'ai été vraiment rassurée et c'est ce qui m'a donné envie de rejoindre Exia et c'est là où ça a fait la différence, c'est que je me suis rendu compte qu'Exia était un groupe international et en fait, des personnes, avant moi, chez Exia au Québec, sont des bons exemples d'ailleurs, qui prouvent que même si sur ton projet perso, tu as envie de quitter le Canada, Exia peut toujours être là, en fait, sur un projet professionnel. Parce que des fois, c'est pas forcément à cause de l'entreprise dans laquelle on travaille qu'on a envie de partir, c'est pour des raisons perso. Et on se dit: «Mince, je me sentais bien dans cette boîte et du coup, ça m'embête de partir, mais je veux quitter le Canada», par exemple. Et en fait, on se rend bien compte qu'il y a des belles perspectives d'évolution, il y a des mobilités. Aujourd'hui, Extia a des bureaux quand même dans pas mal de pays, surtout en Europe et c'est ce qui est très rassurant pour nous en tant que Français, on va pas se mentir. C'est de se dire: «OK, demain, moi, je me sens bien chez Extia, mais si j'ai envie de partir, bah, quid de la suite?» Et aujourd'hui, on sait que ce soit Marouane ou même d'autres personnes qu'on connaisse en France chez Extia, la mobilité est vraiment, prise au sérieux, prise, à cœur et donc, bah, ça ne sera pas toujours, fait comme on le veut et quand on veut, parce qu'il faut qu'il y ait un poste, il faut qu'il y ait des entretiens et c'est normal. Mais de se dire qu'on travaille dans une entreprise qui a des bureaux un peu partout, c'est quand même rassurant. Parce que quand tu as trouvé l'employeur avec lequel ça se passe bien, c'est cool de pouvoir se dire que tu as des, perspectives d'évolution dans d'autres pays. En tout cas, c'est pas mon cas aujourd'hui, mais toujours est-il que c'est quand même rassurant sur la suite et sur l'évolution. Et me concernant, quand j'ai rejoint Extia, c'était hyper rassurant de voir cet aspect-là, en se disant: «OK, je suis française, mais demain, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve». Bah, j'ai cette chance de pouvoir me dire que je pourrais rentrer en France avec Exia ou dans d'autres pays d'Europe. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, la force de frappe d'un groupe, à l'international et qui a pas juste des bureaux, voilà, qui datent d'il y a 2 ans et rien d'autre. Donc c'est très rassurant, je trouve, en tant que Français. Mais je ne sais pas s'il y a des points autres que tu voulais que j'aborde peut-être, non? Mmh. Ah, c'est bon. Merci. Moi, pour parler plutôt côté RH dans ce cas-là, le VIE, il est entièrement, valorisé dans toutes les entreprises honnêtement. Pour avoir travaillé dans différentes compagnies, en France, c'est vraiment considéré comme un CDI finalement. Donc, le après VIE, il est vraiment considéré, c'est pas du tout l'expérience pour uniquement voyager et découvrir une culture, c'est vraiment, des années qui sont comptabilisées dans vos années d'expérience totale. Donc ça déjà, c'est hyper important je trouve et Exia évidemment, ils le valorisent aussi. On a beaucoup d'agences, en Europe, c'est vrai qu'on est la seule, internationale techniquement hors Europe et je sais que les anciennes, personnes qui étaient en VIE dans l'agence du Canada il y a 2-3 ans, ont continué ensuite dans les agences, françaises avec de la responsabilité parce que justement leurs années de VIE ont été comptabilisées comme, bah, des années, oui, où elles ont travaillé tous les jours et elles ont monté en compétences. Donc des suites après VIE, oui et en plus en termes d'évolution managériale aussi. Donc au final, tout a gagné, hein. C'est là qu'on voit le gros tremplin finalement du Ouais. VE. Quand on part à l'étranger, on capitalise beaucoup sur, de nouvelles compétences et c'est fortement reconnu à la fois sur, l'externe, sur d'autres entreprises, mais aussi par l'entreprise qui nous a accueillis en VIE. Et aussi évidemment en interne, ouais. Parce qu'on connaît déjà les process, les équipes, on échange quand même régulièrement avec la France. Donc au final, on peut créer aussi des occasions, par le réseau, hein, finalement. Donc très, très bien. Eh beh, merci à vous 2. On arrive sur la fin. On a encore, une belle question et une question qui, je pense, sera quasiment unanime, mais je vous la poserai à la fin, je ne spoile pas. Pour l'avant-dernière question, Coraline, je vais te relaisser la main et je donnerai aussi la main à Louane. C'est de parler un petit peu sur le recrutement. Quelle est la fréquence de recrutement? Aujourd'hui, on parle du VIE, donc quelle est la fréquence de recrutement en VIE? Quels sont les types de postes proposés? Que ce soit sur du staffing ou alors sur, la partie consulting. Quels sont
on va dire, les comment dire? Les consultants recherchés. Donc est-ce qu'on est plutôt sur de l'aspect très technique, sur du développement, sur des analystes fonctionnels, sur des postes plutôt produits, agiles? Donc c'est ça que je vais te demander et puis je pense que Louane pourra parler aussi, bah, des clients potentiels que l'on a aujourd'hui qui sont, de l'ordre du public, du privé. Donc ça ouvre aussi, pas mal de champs des possibles. Donc voilà, je vous laisse la main tous les 2 pour, nous splitter la question et répondre un petit peu à toutes ces interrogations. Je vais parler du recrutement du coup. C'est vrai que nous, on cherche, on fait du recrutement VIE tout le long de l'année. On est ouvert, à tout type de poste à partir du moment où c'est, des postes de consultants. C'est vrai on est relativement orienté tout ce qui va être, développement fonctionnel, donc analyse d'affaires, Scrum Master, développement, full stack, avec, des technologies aussi un petit peu plus précises. Tout ce qui est infrastructure, sécurité, de la data, on est vraiment ouvert à tous les métiers des TI finalement. Tout le long de l'année, on n'a pas forcément de date, très précise. C'est vrai qu'il y a des périodes un petit peu plus creuses, bah, qui sont, l'été évidemment, mais techniquement on peut, faire, des recrutements tout le long de l'année. Donc on est vraiment ouvert à ce que tout le monde puisse nous contacter, sur LinkedIn, sur nos, adresses mail, partout où vous pourrez, trouver des contacts Exia finalement. Donc on est vraiment ouvert. Nous, on est vraiment d'abord qui, ensuite quoi. Donc vraiment le but c'est, d'échanger sur, la personne, ce qu'elle recherche, ses motivations, et ensuite sa stack, technique évidemment, qu'on analysera en fonction du marché, à l'heure actuelle. C'est vrai que le marché au Canada est très volatile. Bon, en France aussi, hein. Donc c'est vrai qu'il y a aussi évidemment cet environnement qu'il faut prendre en considération, mais de manière très globale, on recrute vraiment tout le long de l'année sur tout type de métier. Et ce qui peut intéresser également les futurs VIE, c'est le domaine d'intervention dans lequel vous pouvez intervenir au sein d'Exia, donc au sein de nos clients. Heu, on reste multisectoriel chez Extia, on est différents directeurs, directrices de compte. Chacun a son périmètre, particulier, même si on a des secteurs, hem, identiques, mais ce sont les clients qui vont différer. Je sais qu'Amina et moi-même travaillons sur le secteur bancaire, par exemple, mais les clients, qu'on va, adresser seront différents. Amina a des clients, québécois, canadiens. Moi, je peux avoir des clients français également qui sont installés, au Canada, aux États-Unis. Donc on va travailler vraiment sur tous ces secteurs d'activité, que ce soit de la banque, finance, assurance. Ça peut être le secteur, donc au sens large industriel, ça peut être le transport, ça peut être l'aéronautique, ça peut Mmh. être, la partie défense, le secteur des énergies. Donc ça va dépendre aussi bien du marché actuel que des directeurs de compte et de leur connaissance du milieu. Donc ça permet aussi à nos consultants de pouvoir évoluer en fonction, de leurs souhaits. Hem, donc s'ils veulent rester dans un secteur d'activité, soit ils veulent changer de secteur d'activité. Donc ça permet d'ouvrir plusieurs possibilités, ce qui est intéressant. Et ensuite, d'un point de vue technique, forcément tous nos clients ne travaillent pas sur les mêmes outils, sur les mêmes technologies. Certains vont travailler sur AWS, d'autres sur Azure. Certains vont, privilégier les certifications, d'autres moins. Certains vont rester à la page d'un point de vue, version, donc ça peut être, des Java, les dernières versions de Java. D'autres vont être un peu plus archaïques en fonction de leur système. Donc ça va vraiment être, large d'un point de vue technique. Ça va aussi dépendre, comme, indiquait, Coraline, sur le d'abord qui, ensuite quoi, dans le sens où on va faire en fonction de hem, vos connaissances techniques, vos stacks techniques utilisés. Et à côté de ça également sur, la partie gestion de projet, Alan on est l'exemple simple. C'est qu'il évolue sur une double casquette entre Scrum et également gestion de projet, qui est une continuité de son parcours, en France. Donc on va dire le scope d'intervention, est assez large, et dépendra de vous au final. Je pense que j'ai répondu. Je ne sais pas s'il y a besoin de précision ou non. Hem Pour moi, c'était très, très clair. J'espère que ça l'est aussi pour toutes les personnes qui nous écouteront et qui nous écoutent. Mais, non, c'est très, très clair ce que vous avez, rapporté et c'est vrai qu'on on voit que le marché, bien qu'il ait pu être tendu comme en France pendant un certain temps, aujourd'hui, ça se relance beaucoup. Il y a beaucoup d'opportunités. Les technologies d'information évoluent chaque jour. Donc forcément, c'est vrai qu'on est, quand même dans une région, nord-américaine qui propose pas mal d'opportunités et ça, c'est hyper valorisant pour, chacun des consultants. Donc, voilà, à saisir, pour chacun ces opportunités par la suite.
Bon, on arrive à la fin. La fameuse question à 0 $, mais au moins, voilà, elle méritera quand même d'être posée et d'avoir une réponse. Tout simplement, si vous deviez recommander le VIE, est-ce que vous avez un mot à dire, une simple phrase et est-ce que vous, voilà, si c'était à refaire, est-ce que vous le referez? Ouais, moi, je le recommande, à 2000 évidemment. C'est une expérience incroyable pour découvrir une nouvelle, culture, un nouveau, pays, même des nouveaux jobs. C'est vraiment incroyable, rien à dire. Très, très bien de l'avoir mis en place. Merci Coraline. Non, moi évidemment, je recommande à 100 d'un point de vue, expérience internationale et également réseautage. On n'en a pas parlé pendant le podcast, mais c'est vrai que le VIE permet vraiment d'avoir un réseau autre que notre entreprise d'accueil, mais également un réseau VIE. On est accompagné par Business France sur, toute cette partie-là, donc on rencontre énormément de Français qui sont dans des secteurs différents, dans des métiers différents et c'est un réseau qu'on va garder à vie pour certaines personnes. Donc franchement, le VIE, recommandation à 100. Moi, je partage totalement, à 100. Lancez-vous parce que, c'est pas donné à tous les pays, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'expatrier, pardon, aussi «facilement». Entre guillemets, parce que oui, on a pu vous le dire, voilà, ça dépend aussi du marché, des opportunités. C'est un marché qui est très concurrentiel parce qu'il y a beaucoup de talents qui postulent, mais au-delà de ça, quand on s'y retrouve, c'est génial. On vit des, voilà, des choses que l'on ne pourrait peut-être pas avoir dans d'autres contextes si on n'était pas sorti des sentiers battus et c'est vrai qu'on a quand même l'appui de Business France qui nous permet vraiment de nous encadrer, de par, l'aspect sécuritaire et de mutuelles autour de nous, de par aussi, bah, notre rémunération et Exia aussi, en tant qu'entreprise, bah, nous apporte, énormément sur ce cadre aussi de sécurité en tant que tel. Donc, moi, je le recommande à 100. C'est vrai que beaucoup font des PVT, beaucoup font, des permis fermés et autres, mais le VIE, quand on a encore l'âge, c'est un tremplin pour une carrière internationale et c'est pas pour autant qu'on peut pas revenir après dans son pays, natal. Tout dépend après des envies de chacun et Amina, je pense que tu tu peux nous confirmer aussi la même chose, mais je te pose aussi la question parce que toi, c'est vrai que tu as connu le VIE et maintenant il y a quelques années. Est-ce que tu le recommanderais? Ça fait un petit moment, je vais pas dire un grand moment, mais est-ce que toi, aujourd'hui, tu en ressors toujours le même avis? Est-ce que, ça t'a apporté? Est-ce que tu le recommandes aussi, avec, quelques mois d'expérience en plus? Il est gentil, hein. Honnêtement, je vais peut-être paraphraser, mais j'ai le même ressenti que mes 3 collègues. Je trouve que c'est un système qui est vraiment avantageux. Moi, j'aurais été vraiment déçue de pas pouvoir en bénéficier. Littéralement, moi, je suis partie à 29 ans, donc c'était, just et j'encourage vraiment mes amis plus jeunes à le faire, surtout ceux qui veulent partir à l'étranger évidemment. On l'a pas rappelé au début de la vidéo, mais peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu nos précédentes vidéos, le précédent podcast avec Louane et Alan où on parlait, bah, des avantages majeurs du VIE. Faut pas oublier effectivement qu'on est dans un contrat français, donc on a une c'est quand même hyper rassurant quand on va s'expatrier si loin. Beaucoup d'avantages au niveau des congés, on ne paye pas d'impôts. On cotise quand même pour la retraite, donc c'est peut-être pas des questions qu'on se pose quand on a la vingtaine, mais il faut quand même le répéter. C'est un système qui est très, très, très intéressant avec, effectivement une indemnité qui est calculée par rapport au coût de la vie sur place, donc qui est très intéressant. Pour toutes ces raisons-là et après donc post-VIE, moi je peux en parler, c'est une expérience que je regrette pas du tout, vraiment pas et que je recommande vivement. Peu importe le pays dans lequel on veut aller, peu importe le métier, dans lequel on évolue. Aujourd'hui, il y a aucune raison pour laquelle j'encouragerais pas les gens à faire un VIE. Voilà. Et moi, pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, Alan, où tu disais que, on peut aller dans n'importe quel pays grâce au VIE. C'est surtout aussi qu'il y a beaucoup de pays en dehors du VIE où c'est très difficile de s'expatrier là-bas. Parce que les visas coûtent très cher, notamment les États-Unis depuis récemment, quand on est français, c'est soit à la loterie pour la green card, soit on fait un sponsoring par une compagnie qui doit débourser, 100 000 annuels. Donc vraiment, c'est un frein énorme qui a été mis en place récemment et le VIE, bah, du coup, il passe à travers finalement ce filet-là. Je pense que c'est pas le seul. Je sais que tout ce qui est Indonésie avec Singapour et cetera, je sais que c'est un peu les mêmes choses par rapport au visa. Où il faut débourser beaucoup d'argent. Donc je sais que le VIE permet aussi de passer finalement à travers tout ça et c'est vraiment un gros avantage qu'on doit pousser.